Notre malheur vient parfois du fait que nous nous focalisons sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que nous avons. Il faut chercher à avoir ce qui est important à nos yeux et c'est ce que nous devons vouloir, mais pas prendre tous les désirs de la société et les prendre pour les nôtres. Vouloir c'est bien, mais en vouloir toujours plus nuit, car on se retrouve dans une constante insatisfaction. On possède quelque chose qui pourrait nous rendre heureux, mais on pense que si on en avait plus, on serait heureux. Donc ça nous rend malheureux et c'est une course sans fin. La souffrance fait partie de la vie. Mieux on l'accepte, mieux c'est. Nous nous en faisons beaucoup trop pour des choses qui ne le méritent pas. Où que tu ailles, il y a des emmerdes qui t'attendent. Le truc, ce n'est pas de chercher à n'avoir plus aucune emmerde. Laisse tomber, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est choisir les emmerdes qui te donnent envie de foncer. Choisis les défis que tu as envie de relever. Les emmerdes qui te donnent envie de foncer. Pose-toi souvent la question de savoir qu'est-ce qui en vaut la peine pour toi. Consacre ta vie à ce qui te branche vraiment. La souffrance et la peine et la perte sont inéluctables et il est vain de vouloir les éviter. Ce n'est pas parce que tu te sens bien que c'est bien. Ce n'est pas parce que tu te sens mal que c'est mauvais. Ce qui te fait te sentir bien va à un moment donné te faire te sentir mal. Les gens veulent des choses, mais sont-ils prêts à en payer le prix? Je veux être top manager. Mais es-tu prêt à travailler comme il faut? Je veux une belle relation. Mais es-tu prêt à supporter les crises, les sacrifices et le boulot derrière? La joie ne sort pas de terre comme les marguerites. Il faut se battre pour ce qu'on veut. Aucune chance de gagner si tu ne joues pas. Quelles sont tes mesures de la réussite et de l'échec? Il faut les choisir précautionneusement, judicieusement, pour ne pas tomber dans certains pièges. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie? Grande question. En vous posant la question de savoir ce qui est important pour vous, ça soulève la notion de valeur. Quelles sont vos valeurs? Dès lors que vous avez trouvé vos valeurs, à ce moment, faites attention à ne pas prendre les valeurs des autres pour les vôtres. Une petite astuce pour rendre certaines situations, réalités, conditions difficiles un peu plus supportables et acceptables, c'est de toujours chercher à envisager le bon côté des choses. On n'est pas en train de dire qu'on doit se complaire dans des situations que l'on pourrait changer, des situations défavorables que l'on pourrait changer, mais on est en train de dire que lorsqu'on se retrouve dans une situation difficile, il sera intéressant d'essayer de voir le bon côté ou les bons aspects de cette situation. Ça permet de faire un plein d'énergie ou d'en avoir un peu plus. Mais de relativiser aussi. Parce que les choses ne sont pas que noires, les choses ne sont pas que blanches. Souvent, il y a beaucoup de couleurs. L'auteur distingue deux types de valeurs. Il y a d'un côté les valeurs cool et de l'autre côté les valeurs merdiques. Les valeurs cool sont celles que nous pouvons contrôler, qui dépendent de nous, qui font de nous des personnes meilleures, tout simplement. Et les valeurs merdiques sont celles qui ne dépendent pas de nous et sur lesquelles nous n'avons aucune emprise.
L'honnêteté, par exemple, est une valeur cool parce que elle dépend de nous, on peut la contrôler, on peut décider d'être honnête ou de devenir honnête. Et il nous revient à nous de faire les efforts. Et il dit par contre que la popularité ou le désir de popularité est une valeur merdique. Vous aurez compris parce qu'on n'a pas l'emprise là-dessus. On peut faire les choses, mais ce sont des choses qui dépendent d'autrui et qui peuvent à terme causer le malheur. Ouais. Et ce sont les valeurs merdiques sont des valeurs qui nous pourrissent la vie. Et enfin, focalise ton attention sur des choses qui en valent vraiment la peine et qui te font du bien. Voilà.